Tous les 3 ans, la ville de Tours propose un plan d'action d'égalité professionnelle des hommes et des femmes. Un thème qui a été débattu en conseil municipal hier soir et qui a semblé faire l'unanimité dans la majorité comme dans l'opposition. J'ai remercié l'ensemble des élus présents au conseil municipal parce que c'était intéressant de voir qu'il y avait une unanimité sur ces sujets d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, y compris sur des sujets qui des fois peuvent être clivants dans certaines assemblées. Et là, on avait unanimité, à la fois sur la volonté de mieux accompagner les parents, et puis sur la question de la santé des femmes, parce qu'on sait que c'est un sujet aussi maintenant dont on ose plus parler. Parmi les axes proposés, la possibilité de télétravailler ou de s'absenter 2 jours par mois en cas de règles douloureuses, un congé suite à une interruption de grossesse ou l'allongement du congé paternité à 30 jours. De son côté, l'opposition a salué ces mesures et proposé d'autres pistes de réflexion. J'ai proposé des modifications pour les femmes souffrant de dysménorrhée, puisqu'en fait il y a une rupture d'égalité entre celles qui pourront avoir du télétravail et celles qui ne pourront pas y avoir accès. Donc effectivement, comment faire pour réduire cette rupture d'égalité? Et puis j'ai aussi proposé qu'il y ait une prise en charge, une partielle au moins, psychologique pour les femmes qui souffrent d'interruptions de grossesse, que ce soit des interruptions qui soient subies ou programmées. Autre point central de ce conseil, le bilan de la première année d'activité du déontologue auprès des élus de la ville. En tout, ce référent a été saisi 2 fois, l'une à propos de cadeaux ou d'invitations et l'autre à propos d'éventuels conflits d'intérêts. Un nombre de saisines faible selon l'opposition. Sur une année, 3 saisines, dont une qui n'était pas valable, donc seulement 2 au final, c'est vraiment très faible. Le déontologue nous a dit en commission qu'il avait comparé à d'autres villes, c'est extrêmement faible. Et son analyse, c'est que finalement, les élus, essentiellement les élus de la majorité, puisque c'est eux qui ont des délégations, n'ont pas pris conscience du risque qui existe sur les prises illégales d'intérêt. Et donc, il aurait dû être normalement saisi un peu plus. De son côté, la majorité explique ne pas être alarmée par le nombre de saisines. De nouveaux outils sont régulièrement mis à la disposition des élus pour leur apprendre à travailler avec le déontologue.